Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info, une info consacrée à différents reportages. Donc, c'est une émission où on vous parle de l'actualité de façon plus générale et je le fais aujourd'hui en compagnie de Lynn Richard. Avec grand bonheur, je partage ce moment-là Ben avec oui. toi, Stéphane. Puis là, moi j'aime ça savoir ce que les gens font dans la vie. Qu'est-ce que tu as fait ce matin avant le tournage, là? Tu Et m'as répondu par Messenger. oui, tout à fait. Ce matin, en fait, je fais toujours un peu de bureau. OK. Je consulte mes choses parce que, tu sais, avec Mandoline, j'ai quand Ben même oui. plusieurs volets. Tu as une Donc, business à runner, t'es là, en bon latin. tout Là. à fait, absolument. Même que ce matin, j'ai ben, je l'annonce pas en primaire, mais j'ai eu une belle invitation pour aller faire un spectacle pour l'édition 2025 qui est en fête. Oh, déjà, on était planifié. Ils sont Fait déjà que, dans la ben oui. planification, donc on a eu cette belle invitation-là avec le nouveau spectacle qui va venir. En fait, on a déjà commencé à amorcer ce spectacle-là lors de la Fête des Acadiens le 15 Oui, c'est une août dernier. collaboration que tu as avec des jeunes, là. C'est quoi donc? Oui. Avec le club Gentil 2.0. Gentil 3. Oui, Gentil 3. Gentil 3 avec eux aussi, avec en fait la bourse qu'ils avaient gagnée de Oui. valeur, Défi valeur collective. Du fonds Faut de que je le dise l'abbaye. comme il faut. Oui, Ah oui. les fonds et quoi, exactement. Puis, en fait, on a travaillé beaucoup cet été sur ce projet-là et on a eu la chance de faire comme un genre de premier lancement, un mini-lancement parce que tout n'était pas terminé encore. OK. Et on l'a fait le 15 août dernier à la Fête des Acadiens. Et là, on sait que le 60e de Bécancour s'en vient Ben oui. pour l'édition 2025. Alors là, ce matin, ma grande surprise, un beau message de Pascal Doucet qui a le goût de faire découvrir ce spectacle-là dans le cadre du camp en fête là, dans l'été. Vous l'aurez su en primeur à Télécœur. Oui, tout à fait. Tout à Pascal fait. ne nous envoie pas, là, parce qu'évidemment, lui, il annonce sa programmation à un moment donné. Oui. Mais on s'est permis une petite permission. Exactement, Merci, parce que- Pascal. On n'y en a pas parlé, mais on le remercie pareil. D'autres belles petites surprises qui vont venir Oui. autour de ça aussi. Là. Parce que ça, tu sais, ta vie d'artiste, moi, m'intéresse, parce que moi, je ne suis plus vraiment actif au niveau musical, Oui. mais c'est de la planification. Tu sais, les gens qui t'engagent pour faire un spectacle au mois de juillet 2025, qui ne t'engagent pas la semaine avant, là, Absolument. il y a une planification. Moi, c'est commencé, là, je te dirais, Stéphane, depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août, j'ai déjà des Tu appels. commences déjà à... Oui. OK. Oui. Puis, ta vie de mandoline, l'été, c'est quoi? C'est des festivals? C'est des expositions agricoles? Ben, moi, entre autres, je te vois chaque année à l'expo de la MRC de Bécancour. Tout à fait. C'est effectivement, Mandoline, elle a été beaucoup, beaucoup active dans tout ce qui était événements. OK. C'était très large, mais définitivement, j'ai été beaucoup associée avec le monde de la Agricole, ferme agricole ben oui. parce que j'ai fait tellement d'expositions. Écoute, je suis partie, moi, de l'expo de Trois-Rivières, puis je me suis rendue en Beauce. J'ai fait Sainte-Julienne, j'en ai fait Saint-Agapi, Saint-Isidore. Puis, il y a moins de lourdeur associée. Puis c'est un beau spectacle que tu fais, mais Oui. tu sais, tu n'as pas nécessairement besoin d'une scène avec d'éclairage. Tu veux interagir avec des enfants, même qu'il n'y ait pas une scène, c'est presque mieux. Là, tu sais, qu'ils Je leur puissent, dis souvent d'être à ouais. proximité, Ben oui. vraiment être à leur hauteur pour être capable d'interagir parce Ben qu'effectivement, oui. il y a beaucoup Parce d'interactions qu'il y a de durant la le spectacle. danse, il y a du chant, Oui, puis ça vraiment. se promène, puis tout ça. Avec les mascottes. Puis, Ben oui. Ah oui, tu as des mascottes. oui, Pimpin le lapin. Ah oui, parce que c'est des vraies mascottes, c'est pas quelqu'un qui est dedans. Hein. C'est un vrai lapin. C'est un vrai lapin. Non, parfait. Oui. Parle-moi de ça. Tu as fait un reportage récemment, donc tu as été à la Nuit des Sans-Abri. Ah oui. Il y en avait une édition à Nicolet. Toi, tu as été à Bécancour. Physiquement, on tenait ça où? À l'Agora. À l'Agora de Gentilly. Oui. Donc, on faisait ça là. Oui. Et c'était-tu la première fois que tu allais à une Nuit des Sans-Abri? Oui, Stéphane. Puis comment tu as trouvé ça? Bien, c'est ce qui est intéressant quand tu t'en vas à la Nuit des Sans-Abri, c'est la conscientisation que derrière Parce que toi, tu as découvert, tu as appris des choses. Oui, Parce qu'évidemment, vraiment. on est en milieu rural, on se dit, ben là, moi, j'ai pas d'itinérant dans ma rue. Elle n'est peut-être pas si voyante que ça, mais il y a des gens Oui. qui vivent des situations qui est de l'itinérance ou qui s'y approchent. Là. Comme les intervenantes me disaient, en fait, parce qu'on se rappelle là, qu'il y avait cette journée-là, cette soirée-là, on avait la rue, qui est vraiment là, le pilier de l'événement. On avait la chrysalide. Oui. On avait la relance. On avait la clé de la galerie qui était là aussi. En fait, beaucoup d'organismes communautaires de la MRC. Mais il y avait aussi la Maison des jeunes. Et moi, c'est ça aussi qui est venu me chercher parce que c'est cette conscientisation qu'on fait à partir de la jeunesse qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Alors, écoute, vêtements à donner. Entraide Bécancour était là avec la soupe.
la soupe, le partage. Alors, on est en train de démontrer aux jeunes qu'on peut venir en aide à ces gens-là, on peut déjà être sensible à ce qui se passe Ben ouais. autour. Puis on y amène des jeunes, justement, qui Oui. sont en apprentissage, Oui. tu sais, qu'il n'y ait pas des préjugés, qu'il y ait de l'information sur des choses qu'eux autres, souhaitons-le, ne le vivront pas, Tout à fait. mais qui sachent que ça existe. Moi, je C'est- trouve ça très bien. Puis, comme les intervenantes me disaient avant, on voyait ça, c'était loin, c'était à Montréal, c'était à Québec, c'était... Mais là, on le voit chez nous. On voit des gens qui Ah sont ouais. dans un grand besoin chez nous. Ben, on peut juste penser au prix des loyers. Il y a du monde qui n'ont pas les moyens, là, ou qui a des choses très insalubres. Donc, on regarde ça, ma chère Lynn, ton reportage sur la nuit des sans-abri, édition Bécancour. Nous sommes le 18 octobre 2024. Je me trouve présentement dans le secteur Gentilly et je m'apprête à rencontrer plusieurs organismes qui font partie de cette soirée qui rend un hommage aux sans-abri. En fait, c'est la soirée des sans-abri. Alors, place à l'échange pour cette soirée de sensibilisation. Alors, en cette soirée, j'ai Sarah Jacques de la rue, en fait, de l'organisme La Rue. Dis-moi ce que tu as dans ta programmation de ce soir. Oui, dans le fond, la programmation dans la nuit des sans-abri à Bécancour, en fait, c'est de 5h à 22h. À 17h, on commence tranquille là, jusqu'à 17h30 où est-ce qu'on a un petit discours de bienvenue. De remerciements en même temps là, pour les différents partenaires et tout. Puis sinon, dans la soirée, on a des jeux un peu pour enfants parce que c'est vraiment un événement pour tous, pour sensibiliser la population générale à la réalité de l'itinérance, que ce soit, oui, urbaine, mais aussi rurale, comme à Bécancour. Fait qu'on a, oui, les jeux pour enfants, on a des kiosques là, de sensibilisation. Par exemple, la Chrysalide, ils ont un petit quiz là, sur la santé mentale. On a des statistiques affichées un peu là, à travers l'événement pour représenter la réalité de Bécancour. Sinon, on a des dons de vêtements chauds, des bottes d'hiver, des produits d'hygiène, puis de la soupe chaude avec un petit chocolat chaud. Là. Puis avec, bien sûr, le cavalier chantant qui nous donne son temps là, aujourd'hui là, pour animer la soirée. Vraiment chouette. Puis... En fait, à la rue Bécancour, nous, on est un organisme en travail de rue, fait qu'on s'occupe des personnes marginalisées, exclues socialement ou à risque de l'être. Fait que c'est pas mal beaucoup de personnes. Puis, on reçoit là, à travers l'année là, des personnes qui sont soit sans domicile fixe, donc sans abri, donc l'itinérance qui est invisible, mais on reçoit de plus en plus. En fait, cette année, on a reçu 19 itinérants là, visibles là, dans la MRC, ce qui est une grosse augmentation versus les années précédentes. On voyait pas ça ici nécessairement, là, voir quelqu'un avec son sac puis dormir sur les perrons. Maintenant, on le voit de plus en plus, c'est malheureux. Fait que nous, on essaie de prendre contact avec ces personnes-là, de leur donner, faire une réponse à leurs besoins de base, les orienter vers des ressources qui sont peut-être plus adaptées, remettre un sac de couchage, par exemple, une tente là, pour qu'ils puissent passer la nuit pas à l'air libre. Entre autres, on fait ça, mais sinon, oui, démarches d'accompagnement. Je suis allée sur votre page Facebook avant d'arriver ici au reportage, puis écoute, j'écoutais plein de petites vidéos, puis à quel point c'est imprévisible de se ramasser à la rue. Peux-tu me dire quelques petits mots sur ça? Oui. C'est... Ouais, l'itinérance, les problématiques de la vie normale, ça peut vraiment arriver à tout le monde. On est tout à un pas, en fait, de se rendre à la rue. Je sais pas pour vous, mais dans le contexte actuel, avec la réalité au Québec mondial et tout ça, et l'inflation, on est à un moment où on perd notre travail, puis on peut se ramasser à avoir plus aucune ressource. C'est vraiment, tu sais, les personnes qu'on côtoie, c'est des gens qui ont travaillé peut-être pendant 40 ans, mais que là, avec la retraite et tout, ça fonctionne plus. On est vraiment toutes proches, là. C'est pas une réalité qui est très, très loin, là. Ouais, c'est ça. Mais merci beaucoup de faire cette différence, de faire en fait cette sensibilisation-là, d'être aussi des piliers d'aide aussi tout au long de l'année, de réconfort aussi en même temps. Alors merci pour le beau travail que vous faites et on se souhaite vraiment une belle soirée de sensibilisation. Alors merci encore. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, j'ai un stagiaire avec moi qui travaille à la Chrysalide. Vous avez préparé un petit jeu, là. Je suis très, très impatiente. Mais avant, est-ce que vous pouvez vous nommer? Oui, bonjour, je m'appelle Luc-Éric Lafont. Quel est le rôle de cet organisme? Oui, la Chrysalide est un organisme pour un hébergement de crise. Donc, cet hébergement-là peut être pour différentes raisons. Ça peut être pour une gestion de crise, ça peut être pour les personnes liées à une dépendance, ça peut être aussi pour ceux qui ont besoin de se réhabiliter et ceux qui ont besoin de stabilisation. Oui. Ah, c'était un bon moment pour vous de venir aujourd'hui à cette soirée des sans-abri? Oui, en effet, parce que justement, on veut vraiment sensibiliser le monde à propos de la nuit des sans-abri, parce que la nuit des sans-abri, ça peut vraiment être pour tout le monde. Vraiment, ça peut être... n'importe qui peut être justement faire partie des gens qui sont sans-abri.
Justement, votre table, c'est vraiment intéressant. Vous avez une roue de questions. Quels sont un peu les signes, les symptômes qu'on peut avoir quand vraiment, là, ça va vraiment pas bien? Oui, et les signes peuvent être vraiment variés, ils peuvent être vraiment subtils et ça peut être aussi des grands signes. Par exemple, quand une personne ne va pas bien, des fois, c'est même des maux de tête, ça peut être l'insomnie, ça peut être les personnes qui commencent à s'isoler. Vraiment, ça peut vraiment dépendre de la personne, mais des fois, le fait de beaucoup manger ou moins manger, le fait de beaucoup plus faire quelque chose ou moins faire quelque chose, ça peut vraiment être vraiment... Un changement radical. ça peut être très radical, comme ça peut être vraiment très subtil. C'est ça, justement, qu'il faut faire attention puis surveiller les signes qui peuvent parler. Oui. Puis, dites-moi, c'est où qu'on peut retrouver la chrysalide? En fait, c'est où qu'on peut vous trouver si jamais on a besoin d'aide? Oui, pour accéder à la chrysalide, on peut accéder à leur site Internet. Sinon, on peut accéder au numéro de téléphone. Puis les personnes qui vont pour aller à la chrysalide peuvent être hébergées pendant un certain nombre de temps. Peut aller de quelques jours à quelques semaines selon les besoins. Merci beaucoup pour ce rôle important. Alors, j'ai avec moi M. Serge d'Entraide Bécancour. Et puis là, M. Serge, vous avez préparé un petit kiosque. Là. Dites-moi ce que vous avez préparé pour cette soirée des sans-abri. La soirée des sans-abri, on a concocté une soupe de type minestrone et ainsi qu'on a des chocolats chauds avec guimauve dessus pour agrémenter le tout là, qu'on va servir aux gens là, toute la soirée. Puis dites-moi, M. Serge, est-ce que vous participez à toutes les années à cette soirée? Entraide Bécancour, ça fait la troisième année qu'on participe à cette activité-là. On reconnaît tellement votre bienveillance. On sait que vous êtes super important Entraide Bécancour dans la ville. Alors, merci d'être là ce soir. Ça nous fait plaisir. Et c'était Lynne Richard pour Télécœur. On enchaîne maintenant un reportage Maison Albatros. Desjardins a fait une belle contribution financière à cet organisme-là qui touche notre territoire également. Donc, on regarde le reportage de P.A. Lemay à l'instant. Messieurs, chers partenaires, c'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui. Mercredi 9 octobre, je me retrouve dans les locaux de Nitec à Nicolette pour une conférence de presse concernant la Fondation Albatros. Fondation créée en 1987 et essentiellement vouée à recueillir des dons pour la Maison Albatros. Écoutez, c'était pour nous une véritable joie de faire ce partenariat-là avec la Fondation Albatros. C'est une cause qui nous tient vraiment à cœur. C'est dans notre ADN de Desjardins d'être partenaire d'organismes qui œuvrent dans le bien-être des personnes. Donc pour nous, c'était très important d'être là. Puis le montant, c'est 100 000 $ que les caisses de la Mauricie et de Bécancour, Nicolet-Yamaska donnent à la cause. Fait que pour nous, c'est une réelle joie. L'origine de la Fondation étant de soutenir l'œuvre Albatros pour la maison. Alors, elle a été créée dans le but d'accumuler des sous pour être capable de, avec ses revenus, soutenir la maison. Bien entendu, avec l'augmentation des coûts actuels, ce que nous avons choisi de faire, c'est de créer un fonds de dotation qui gèle l'argent puis qui sert uniquement à utiliser les revenus afin d'accumuler une somme qui pourrait soutenir, amener des revenus qui soutiennent la maison. On a un déficit d'opération parce que toutes les maisons sont soutenues à 65 % par le gouvernement et le reste, on doit le trouver à tous les ans. Donc, on a créé le cabinet de campagne pour deux objectifs principaux. Donc, faire connaître l'œuvre, les services de la maison qui sont 100% gratuits sur la Rive-Sud. Donc, bien que la maison soit à Trois-Rivières, les gens de la Rive-Sud ont accès à ces services-là, services de fin de vie, pour la personne et pour la famille, l'entourage qui peut bénéficier d'une présence, d'accompagnement pendant cette période-là. Le cabinet de campagne, on s'est réunis il y a 3 ans pour trouver des activités et faire rayonner l'œuvre, faire connaître et organiser. Notre première activité a été le tournoi de golf. Dernière édition, on est allé chercher un peu plus de 30 000 $, plus des engagements. On avait un engagement initial de Desjardins à l'époque. On était au début de tout ça. On espère que ce montant-là va les aider dans leur financement. C'était P.A. Lemay pour Télécœur. Tu connais notre reportrice Claudie Geoffroy. Hein? Sympathique, Oui, on est rendu une équipe de reporters. À un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était comme pas mal juste moi qui faisais les reportages. Mais là, j'en fais presque plus parce que j'ai une belle équipe Vraiment, dont tu es, Lynne,
Claudie Geoffroy, Marie-André Dupéré qui vient d'arriver, P.A. Lemay qui est dans le secteur de Sainte-Marie-de-Blanford, René Lafleur à Nicolet. Donc, on tenterait d'avoir une équipe. Là. Vraiment une belle équipe, Stéphane. On va pas jouer à la balle à un moment donné. Hey, ce serait le fun. On va se faire une équipe. Et là, Claudie, qui, au moment où on se parle, est en France, ma chère. OK, rendu là. Ben oui. Puis là, l'occasion fait le larron, ma belle Lynn. J'ai dit, t'en vas là pourquoi, toi? Apporte ta caméra, ton trépied. Mais là, elle s'en va couvrir une gang qui vont faire une compétition sportive du monde de par chez nous. Elles accompagnent. Fait que j'ai dit, ben là, fais-moi un reportage là-dessus. Fait qu'elle va revenir qu'un reportage qu'on va vous présenter à un moment donné. Donc, Claudie, elle était présente au lancement du projet Les Mystères de l'Esprit. Ça, c'est la passerelle, un organisme qui est basé à Nicolet, si je me rappelle bien. Oui. Donc, il lance ce nouveau projet-là. Fait que si ça suscite votre curiosité, je vous invite à regarder le reportage à l'instant. Lundi, le 7 octobre 2024, je me trouve présentement en direct de Nicolet pour le lancement du projet Les Mystères de l'Esprit, signé La Passerelle. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous emmène avec moi découvrir cette initiative. Martine, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On assiste à un lancement. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui, bien en fait, on est vraiment fiers de ça. Ça fait 1 an qu'on travaille sur un projet de sensibilisation pour les jeunes adultes, bien, les jeunes adolescents puis les jeunes adultes. Puis c'est ça, en fait, on a conçu un projet de jeu d'énigmes là, avec un concepteur de Québec là, qui ont une expertise là, dans le jeu d'évasion. Donc c'est ça, c'est vraiment, ça traite des 6 problématiques qu'on dessert ici à notre organisme. Puis c'est ça, chaque jeu, c'est une problématique différente. Donc avec des énigmes à réaliser. Là. Donc, les mystères de l'esprit, un nouveau concept qui voit le jour ici à Nicolet aujourd'hui. Peux-tu nous parler de ce qui vous a motivé à créer cette initiative-là? Est-ce qu'il y avait un besoin criant? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Bien, en fait, c'est qu'au départ, on n'avait pas de jeu attractif pour aller dans les milieux jeunesse, pour aller à la rencontre des jeunes. Fait qu'on notre adjointe administrative, qui est une adepte de jeux d'évasion, elle aussi, bon, bien, elle avait levé cette idée-là il y a quelques années. Puis là, on a eu la possibilité d'avoir un financement. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas, tu sais, l'essayer. Fait que, tu sais, on s'est dit, ben là, on est peut-être les premiers à avoir ça. Ça serait vraiment le fun. Puis c'est comme ça qu'on va captiver l'intérêt aussi de nos jeunes, là. Donc... Et comment ça va fonctionner pour le déroulement de tout ça? Est-ce que c'est des écoles qui vous contactent? Est-ce que c'est des gens, des particuliers qui vous contactent? Comment ça fonctionne? Bien, nous, on lance l'invitation à nos maisons de jeunes. Puis quand c'est ça, les maisons de jeunes ont des besoins, bien, ils nous interpellent. Des fois, c'est nous qui les approchons. Pour les milieux scolaires, en fait, c'est ça, c'est un petit peu plus difficile. On s'appuie sur nos partenaires là, au niveau du CIUS. Quand on est sur des comités de concertation, on a l'espoir que les écoles vont finir par vouloir qu'on intègre notre projet dans le milieu scolaire. Comment est-ce qu'on peut faire pour vous rejoindre? Vous pouvez nous contacter par téléphone au 819-233-9143 ou vous pouvez communiquer aussi avec notre intervenante jeunesse, Sarah, par son adresse courriel à intervention2@lapasserellebécancourt.com. Je me suis également entretenue avec Mme Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet. Madame Dubois, comment vous trouvez cette initiative lancée par La Passerelle pour aider nos jeunes ici dans la communauté? Je trouve ça vraiment génial. Je trouve ça intéressant qu'on s'intéresse à nos jeunes. Puis j'étais un peu surprise de la statistique qui touchait la MRC qui disait qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient proches aidants de parents, peut-être qui avaient des problèmes de maladie mentale. Donc, de s'adresser à ces jeunes-là, mais aux jeunes de façon générale pour démystifier ça. Vraiment, c'est un beau projet. Je sais qu'ils ont travaillé fort. Puis d'aller dans un outil aussi créatif que les jeux d'évasion, moi, je pense que ça a des bonnes chances de bien fonctionner. Puis comment vous trouvez que l'impact que ça va avoir va refléter directement sur les jeunes de Nicolet? Bien, des jeunes qui sont mieux informés, qui sont moins stigmatisés aussi. Je pense qu'on est tous gagnants à avoir une jeunesse mieux informée, plus en santé, que ce soit autant au niveau de la santé mentale ou santé physique. Puis moi, déjà, en écoutant la conférence, je voyais des liens à faire avec notre maison des jeunes. Je vois le potentiel de cet outil-là, puis j'espère qu'il va se déployer partout dans la MRC. Là. Il s'agit donc d'un projet novateur pour sensibiliser les jeunes aux maladies mentales. C'était Claudie Geoffroy pour Télécœur. À bientôt!
Donc, bien intéressant, chère Lynn, là. Merci d'avoir été là. Merci à toi. Sur quoi tu travailles en ce moment, là? Parce que là, moi, je suis toujours curieux de savoir ce que tu fais. Tu Présent... fais des reportages télécœur, ça, oui, c'est bien le fun pour nous autres. Mais tu as raison, en fait, c'est amorcé. En fait, là, je suis en train de monter mes comptes interactifs pour le mois de novembre. OK. Fait que donc, là, on termine les thèmes avec l'Halloween, la présentation de ces comptes-là, mais là, il faut en créer d'autres. Donc, on choisit les livres, puis après ça, là, je dois organiser mes activités en lien avec l'histoire. Donc, je suis vraiment dans cette organisation-là, présentement. Oui. Puis, on peut te suivre sur les médias sociaux. Oui. Lynn Richard, Mandoline avec un Y. M-A-N-D-O-L-Y-N-E. C'est un jeu de mots, mandoline, l'instrument, la fille, tout ça. Oui. Donc, on va te suivre. Et si vous voulez nous suivre, justement, nous, Télécœur, on a une page Vimeo, on a une page YouTube, on aura bientôt un site Internet, on le souhaite très rapidement. Et on peut nous suivre sur Facebook, Les Amis de Télécœur. On y présente toutes nos émissions, notre programmation, nos reportages également. Et si vous avez des commentaires, des interrogations, des demandes spéciales, n'hésitez pas à me contacter, Stéphane Lévesque. J'ai le plaisir d'être le directeur général de Télécœur. On peut me contacter par courriel au info@télécœur.tv ou directement sur mon cellulaire que voici au 418-654-8486, 418-654-8486. Merci encore, Lynn Richard. Merci à toi. Merci et on se dit plaisir. À la prochaine.
till you die. Till you die. I'm trying to understand this. I thought that they were out of their mind. Could I be so foolish? How could I? And I see I was the one behind. Well, I still kept on fighting. From the thinking out of the way. Then I must go back there. I got to go back. And check out if things are still the same. And they were Dancing and singing and grooving to the music. And just when it hit me, somebody turned around and shouted, play the funky music, white boy. Play that funky music right. Play that funky music, white boy. Lay on the boogie and play that funky music till you die. oh, to die. Put it on, now this thing is easy, yeah. The changing rock and roll in the mind. Then it's getting shaky. Thought I'd have to leave it behind. But now it's so much better. I'm funking out in every way. But I'll never lose its feeling. Oh, I learned my lesson that day. And they were dancing and singing and grooving to the music. And just when it hit me, somebody turned around and shouted, play that funky music, white boy. Play that funky music right. Play that funky music, white boy. Lay down the boogie and play that funky music till you die. Bonjour, bonjour, comment ça va? Je vous attends et croyez-moi, c'est fête aujourd'hui dans mon cœur. Bonjour les filles! Salut les gars! Ah, quel tourment ce fut pour moi d'attendre ce jour de bonheur. Nous chanterons sans nous lasser et nous danserons, filles et garçons. Oh, 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 bonjour, bonjour, et dites-moi, reviendrez-vous demain chez moi, rigoler sous un ciel meilleur? Vous êtes en forme? Wouh! Bonjour, bonjour, comment ça va? Je vous attends et croyez-moi, c'est fête aujourd'hui.